Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler déshumidification des filaments. Et je vais vous démontrer que dans certains cas, un déshumidificateur est obligatoire si on veut avoir une qualité d'impression optimale. L'impression 3D utilise des filaments de différents matériaux pour composer des traits qui vont composer des couches et ainsi de suite pour composer au final un objet. Ces filaments sont chauffés au-delà de leur température de fusion pour pouvoir être extrudés et cette température de fusion dépasse les 200 degrés. Les filaments sont généralement poreux et ils absorbent au fil du temps l'humidité de l'air. Et au-delà de 100 degrés, l'humidité de l'air se transforme en vapeur. Et cette vapeur fait littéralement exploser le filament quand il passe dans l'extrudeur. Le dépôt de filaments sur le plateau est donc irrégulier et entraîne des impressions qui sont de mauvaise qualité. Il est donc important de réduire cette quantité de vapeur d'eau présente dans les filaments avant d'imprimer. Un déshumidificateur apporte donc de la chaleur au cœur du filament pour en faire sortir l'humidité avant l'utilisation. Et tous les matériaux sont concernés par l'absorption d'humidité. Lorsque le lieu de stockage a un taux d'humidité important, il est conseillé de déshumidifier le filament parce que cette humidité va finir par pénétrer le filament et engendrer le phénomène dont je viens de parler. Ici, dans mon local, je suis à 30-35% d'humidité. C'est une ambiance particulièrement sèche, mais ce n'est pas le cas de tous les locaux. C'est pour ça que je fais ce sujet. Ce déshumidificateur n'a pas de mesure de l'humidité à l'intérieur. C'est quelque chose qui existe dans des modèles plus élaborés. Celui-ci est un modèle basique, mais il existe des déshumidificateurs avec des mesures d'humidité dans le filament, ou tout du moins dans l'ambiance de l'enceinte du déshumidificateur, ce qui, au bout d'un certain temps, correspond à la mesure qu'on trouve à l'intérieur du filament. Alors pour faire un test, j'ai artificiellement mouillé ou humidifié un filament parce que comme je viens de le dire ici, l'ambiance est plutôt sèche. Et vous allez voir, le résultat du test est étonnant. J'ai donc immergé ce morceau de PLA pendant 48 heures dans cette bassine. Mais avant, j'ai fait un test d'extrusion, c'est-à-dire que j'ai mis le filament dans ma couillie et je l'ai extrudé. On peut voir ici, même si la lumière n'est pas terrible, qu'il n'y a aucune bulle. Il durcit correctement, il n'y a vraiment aucun défaut dans ce filament, tout du moins dans cette expérience d'extrusion. Alors 48 heures d'immersion de ce filament dans de l'eau, qu'est-ce que ça peut bien donner? J'ai été obligé de le maintenir sous l'eau avec une masse parce qu'il flottait. Donc déjà, ça coule. Donc ça a dû prendre l'humidité. Ça coulait pas. Alors il a dû se passer quelque chose parce que il se casse. Il est cassé. Là il est bien et à certains endroits il se casse. J'ai cassé plusieurs morceaux. Je vais quand même essayer d'extruder celui-là pour voir ce que ça fait. Je vais être obligé de le mettre directement là parce que j'ai pas une grande longueur, mais ça va quand même permettre de voir comment ça s'extrude. Allez, je l'insère 220 degrés et on va faire sortir 50 mm. Et le résultat c'est que, après 48 heures d'immersion, il n'y a aucune différence sur l'extrusion. Pas de bulle, pas de problème d'impression. Donc je ne peux pas confirmer les problèmes d'impression. Par contre, le fait que le filament se casse, ça c'est sûr, il y a une vraie différence. Et donc on peut avec un déshumidificateur empêcher que le filament se détériore. Ici c'était du PLA. Il existe d'autres moyens de déshumidifier le filament, des moyens entre guillemets bricolés, c'est-à-dire mettre son filament dans un four par exemple, mais là on consomme beaucoup d'énergie pour chauffer un petit filament. Cet appareil consomme 48 watts, un four consomme 2 kW. Un autre avantage de ce type d'appareil, c'est qu'on peut récupérer, entre guillemets, un vieux filament qui a été stocké dans une pièce humide et donc qui est inutilisable. Avec un passage de plusieurs heures en séchage,
on arrive à récupérer des filaments et à éviter de les jeter. L'utilisation de cet appareil est très simple. Il y a 3 valeurs de température, 40, 50 et 55 degrés. Et il y a une minuterie de 0 jusqu'à 18 heures. Comme on n'a pas beaucoup d'informations sur l'humidité à l'intérieur du filament, il faudra faire des essais, c'est-à-dire que on va faire un cycle de 4 heures par exemple à 50 degrés, on va faire un test et visuellement on va voir s'il y a toujours de l'humidité à l'intérieur du filament ou s'il n'y en a pas. S'il y en a toujours, on refait un cycle. C'est un petit peu empirique, c'est le modèle de base. Ce modèle, même si c'est un modèle de base, est quand même équipé ici d'un isolant thermique pour éviter que le plastique ici ne se déforme. Il peut passer des bobines de 200 mm de diamètre et de 76 mm de large, donc c'est environ 1 kg maximum. Au-delà, ça ne marchera pas. Il prend des fils d'un diamètre 1,75 jusqu'à 3 mm et on peut l'utiliser pendant qu'on imprime. Parce qu'ici, on a la possibilité de laisser la bobine en séchage et ici, de brancher le fil directement sur l'imprimante. Bien sûr, on peut aussi sécher une bobine avant de l'utiliser. Donc il n'est pas nécessaire, à chaque fois qu'on utilise une bobine, de la mettre là-dedans, de le faire chauffer avant l'impression. Sauf si vous imprimez dans un local qui est très humide. Je vous mets un lien en description vers ce produit qui m'a été envoyé par Topdome. C'est encore une fois le modèle d'entrée de gamme. Il y a d'autres modèles, je vous laisse aller découvrir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour revenir me voir dans les prochains épisodes d'impression 3D ou de gravure laser ou de CNC. À très bientôt.